Bonsoir et bienvenue dans le journal du 11 mars. Les titres. 3 ans après le début de l'affaire Mera, le nom du terroriste résonne encore sur Toulouse par le biais d'une vidéo postée par Daesh. Les syndicats sont dans la rue car ils ont peur d'être à la rue. C'était aujourd'hui à Toulouse. Et enfin les maths, ce ne sont pas que des chiffres, ça peut aussi être du jeu. Deux événements se télescopent aujourd'hui en ce 11 mars. Il y a 3 ans, le soldat Imad Ibn Ziatem tombait sous les balles du terroriste Mera. Le tueur de Toulouse débutait ainsi sa série meurtrière et mardi dernier, une nouvelle vidéo d'une exécution orchestrée par les djihadistes de Daesh a permis, selon les spécialistes de l'islam radical, d'identifier le demi-frère par alliance de Mera. Jérôme Bollock. Dans une vidéo d'une rare violence, un enfant abat froidement un otage accusé d'être un espion. À ses côtés, il s'agirait de Sabri Essid, le demi-frère de Mohamed Mera. L'homme aurait rejoint les rangs de Daesh en avril 2014. Est-ce un hasard? Cette vidéo de propagande a été postée 3 ans, jour pour jour, après le début des meurtres perpétrés par Mohamed Mera. Le 11 mars 2012, le terroriste tue Imad Ibn Ziatem sur un parking. À ce moment-là, on est loin de se douter que ce meurtre est le premier d'une longue série. Beaucoup d'hypothèses avaient été échafaudées, mais on était sur un contexte de délinquance et de criminalité, peut-être éventuellement parmi les pistes envisagées, une affaire de stupéfiants. Le lien n'est pas immédiatement établi avec les meurtres à Montauban des militaires. On pensait qu'il s'agissait de la vente de la moto par le biais de la petite annonce. On se rappelle un petit peu le cursus et le cheminement de l'enquête à ce moment-là. Déjà, les homicides de Montauban, eux, ont particulièrement secoué le principe de cette action judiciaire et des investigations. Et le lien a été quand même rapidement établi jusqu'au 3e élément. Et avec là, l'affaire d'Ozaratora, où vraiment la psychose s'est emparée totalement de la région. 3 ans après, on ne peut que le constater. En France, en matière de terrorisme, l'affaire Mera a marqué un tournant. On voit que la détermination et la concrétisation des actes qui sont commis sont extrêmement odieux. Et il est clair que l'urgence de la situation est de justement parer à identifier ces gens-là qui, à la base, n'ont pas été suffisamment mis en surveillance parfois. Et donc il faut rattraper tout ça, être très très vigilant à la fois sur ceux qui partent ou pas, puisqu'on a eu la démonstration que certains n'avaient jamais été à l'étranger et ont commis tout de même des actes. Donc c'est particulièrement difficile et délicat. Le 19 mars, date commémorative des tueries commises à l'école Ozaratora, de nombreuses personnalités feront le déplacement à Toulouse. Bernard Cazeneuve, Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy et Claude Bartolone sont notamment attendus. Une grande soirée d'hommage est prévue à la Halle aux Grains. Les 7 et 8 mars dernier, le tribunal administratif de Toulouse a été vandalisé et 3 niveaux ont été noyés sous les eaux. Des inscriptions ont été repérées, notamment « Le prophète se vengera ». Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte envers une magistrate et ne font pour l'instant aucun lien avec une quelconque entreprise terroriste. Au sein du tribunal, les fonctionnaires, par la voix de leur syndicat, jugent toutefois que les mesures de sécurité au sein de l'administration ne sont pas satisfaisantes, voire, je cite, inexistantes, et pointent même un certain laxisme dans le fait d'avoir continué les audiences malgré les dégradations des lieux. Au nom du principe d'économie budgétaire, la ville de Toulouse ne veut plus loger gracieusement les syndicats. La CGT, avec d'autres organisations, a affiché aujourd'hui son mécontentement en défilant dans les rues jusqu'à la métropole. Cris, hurlements, les syndicats voient rouge. Pour eux, le fait qu'ils ne puissent plus bénéficier d'argent public est une atteinte à la liberté des travailleurs. C'est aux collectivités locales à prendre leurs responsabilités, à se mettre d'accord et à garantir, comme c'est fait partout en France, comme le gouvernement le préconise, des droits à accès à des locaux pour les activités interprofessionnelles. On pense qu'on représente le monde du travail, les salariés, les retraités, les chômeurs, les précaires sur la place toulousaine et que c'est une attaque frontale contre le mouvement syndical. De son côté, la métropole justifie son choix en ne voulant plus être la seule collectivité qui finance l'aide aux syndicats. En 2010, la région et le département ont stoppé tous les financements. Il n'est plus possible que la ville de Toulouse soit seule à assumer l'hébergement de l'ensemble des organisations syndicales sans que, notamment, les autres collectivités qui sont concernées au premier chef n'interviennent elles-mêmes. Donc voilà, il y a une position qui est très claire. Il faut que les autres collectivités se saisissent du dossier et que tous ensemble nous puissions avancer.
La situation des hébergements n'est pas identique pour tous les syndicats. La CGT occupe à titre gracieux des locaux dont la mairie est propriétaire. D'autres syndicats bénéficient de l'aide financière de la mairie pour louer des locaux privés. Ce sont ces organisateurs qui risquent d'être fragilisés. Si la municipalité lève le paiement du loyer, c'est une expropriation, c'est une expulsion par le bailleur privé qui nous pend au nez. L'affaire prendrait-elle une tournure politique? Nous n'avons jamais tenté, depuis ces dernières semaines, d'en faire une question, une polémique électorale. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement que la ville de Toulouse, depuis 2010, et le retrait des autres collectivités assume seule. Et cette situation-là ne peut pas durer. Les syndicats veulent trouver une solution d'urgence avant l'été. Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars prochains. Ce soir, nous vous proposons une émission débat avec différents candidats et partis politiques de la Haute-Garonne. L'émission est diffusée à 19h15 et à 22h15 extrait. Est-ce qu'il y a finalement deux classes de Haut-Garonnais, ceux des villes et ceux des champs, si je puis dire? Est-ce qu'il y aura Toulouse Métropole versus le département? Sur ce sujet, comme sur d'autres, en particulier sur la solidarité, il y a les paroles, il y a les actes. Dans ce département, la solidarité entre les territoires fait partie de l'ADN du département. Sur les 27 cantons, nos équipes se présentent sous la bannière commune Ensemble pour la Haute-Garonne et évidemment ce millefeuille territorial que sont les communes, les intercommunalités, les conseils généraux et les conseils régionaux ne tombent pas là du ciel puisque ce sont les lois de décentralisation, les lois de 1982 qui ont vu ces institutions en place. Il faut vraiment travailler sur des coopérations actives, constructives. Je crois que l'heure est grave aujourd'hui. On a une pauvreté qui se transforme de plus en plus en misère sociale. Quand on parle des dépenses sociales, M. Fabre aurait pu aussi dire que nous avons des dépenses, notamment sur la question de la précarité énergétique, qui vont en augmentant. Je pense que c'est aux institutions de faire des économies. Et la première des économies est de supprimer les intercommunalités des métropoles, qui sont des doublons qui ne servent à rien à part opposer des territoires, multiplier les actions, multiplier les subventions, etc. Il faut remettre à plat toutes nos institutions pour avoir un message clair. Les maths sous forme de jeu, c'est simple comme 1 plus 1. Jusqu'au 20 mars, au sein de l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier, se tiennent des ateliers ludiques dédiés aux chiffres et à la géométrie en direction des scolaires. Le but, rendre les sciences attractives en général et les maths en particulier. Faire des mathématiques un plaisir, tel est l'objectif de ces ateliers à destination des primaires aux lycéens. Jeux numériques, puzzles ou encore casse-tête, tous sont fabriqués par des anciens professeurs. Aujourd'hui à la retraite, ils organisent et encadrent l'événement. C'est pour faire travailler les enfants d'une autre manière. Ce n'est pas sous forme d'exercice, c'est sous forme de défi. On va arriver à se confronter à un défi et l'enseignant, parce qu'on est encore un enseignant, va aider l'élève à arriver au bout. On a une aide continue. Il ne veut pas être en échec. Il ne quittera un défi qu'en étant en état de réussite. Selon le dernier rapport PISA, les élèves français sont parmi les plus anxieux vis-à-vis des mathématiques. Cette méthode à la fois ludique et amusante pour les enfants peut peut-être leur permettre de comprendre et d'apprécier cette discipline. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent nous dire « mais celui-là, je ne l'ai jamais vu être attentif plus de 10 minutes ». Et ils ont un autre comportement. Ce mercredi, tout comme le suivant, les ateliers des jeux mathématiques sont ouverts à tous. Un bon moyen pour certains étudiants comme Quentin ou Arthur de se replonger dans des anciens souvenirs. On a vu les jeux mathématiques, on s'est mis à les résoudre et on est passé de table en table pour regarder. Les jeux de maths, ça va. Par contre, par exemple, les jeux de construction où il faut faire les carrés, etc., là, un peu plus compliqué. J'ai pas fait un bac S, donc de retrouver des mathématiques, ça fait plaisir. Surtout quand on se retrouve avec des amis autour d'un café. Durant cette dizaine de jours, c'est pas moins de 3000 personnes qui sont attendues sur les lieux. De quoi peut-être réconcilier élèves et mathématiques. En rugby, le Castres Olympique s'est imposé magistralement face à Lyon le week-end dernier. Ils étaient menés 14-0 à la mi-temps et ils ont su remonter, même avec un joueur en moins, leur adversaire, pour gagner 23-20. Est-ce grâce à leur nouvel entraîneur, Mauricio Reggiardo? Vous le saurez ce soir en regardant Bonus Rugby à 20h et à 23h15, puisque justement, ce nouveau coach, sauveur du Castres Olympique, était l'invité de l'émission. Extrait. Quand un groupe de personnes ordinaires il se propose quelque chose, il peut faire quelque chose d'extraordinaire.
Et ce qui s'est passé l'autre jour, moi je suis dans le rugby pour vivre des moments comme l'autre jour. Hein. Moi je peux compter avec les doigts de ma main, en 18 ans de carrière, de vivre des moments comme ça. Je les avais dit l'autre jour que c'était des bons élèves. Hein? Bons élèves, ils sont toujours à l'heure, ils s'entraînaient bien, ils travaillaient très bien, ça ne trichait pas, ça bossait, investissement, bon comportement. Mais au rugby, on rentre sur un terrain de rugby pour se faire mal pour les mecs d'à côté. Voilà. Tu n'as pas changé ça. Les vraies valeurs. Et à sortie, c'est ça qu'on cherche. Hein? Bien sûr. Et ici on a ça, le reste on peut travailler. Les Toulousains soutiennent la chaîne TLT qui connaît une incertitude sur son avenir. Nos équipes sur le terrain recueillent les messages de sympathie et les souvenirs de chacun quant à sa chaîne locale. Télé Toulouse et vous par Alain Sorat et Pauline Louvet. Télé Toulouse va mal, vous le savez sûrement. On est en fait un peu pas mais dans 2 mois on risque de fermer. Est-ce que vous avez un souvenir de Télé Toulouse en particulier? Oui, c'est une télé régionale qu'on a bien appréciée. Vous le fermer, on ne sait pas, mais je suis au courant. Et vous vous souvenez d'événements que vous avez pu voir sur TLT à une époque? Oui, en 97 entre autres, pendant les luttes de la Seine-Vat, parce que mon mari participait, donc j'ai même enregistré toutes les cassettes de TLT. Voilà, et j'espère que vous résisterez, faites comme nous, résistez, on aime bien résister et on a besoin de votre télé. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Voca People ou comment faire de la musique avec sa voix. C'est ce soir au Théâtre Casino Barrière de Toulouse que vous pourrez admirer les performances vocales de ces chanteurs-acteurs qui savent tout faire avec leur organe, comme on dit. On écoute un extrait. Easy go, with the high, with the low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Voilà, tout a cappella et demain vous retrouverez François Guinle. Merci à tous de nous avoir suivis.